RTS Info, Sandra Viscardi. Les nombres de cas et d'hospitalisation se stabilisent à un niveau élevé. L'annonce hier de l'Office fédéral de la santé publique montre que les mesures prises ces dernières semaines commencent à porter leurs fruits. Mais on ne peut pas relâcher la pression en matière de coronavirus car le système hospitalier reste saturé. C'est notamment le cas à Genève où l'on a décidé de maintenir un maximum de patients à domicile. C'est donc l'IMAD, l'institution d'aide et de soins à domicile, qui se retrouve désormais sous pression, Sylvie Belzer. Limiter les hospitalisations, renvoyer le plus rapidement possible les patients chez eux pour libérer des lits et en accueillir d'autres. C'est bien la stratégie qui est désormais appliquée dans un canton où tout le système de soins est au bord de la saturation, comme l'expliquait le directeur de la santé Adrien Bron lors du dernier point de presse sanitaire. On a dû mobiliser la totalité du réseau genevois pour pouvoir faire face à cette vague qui est bien plus imposante dans le fond que ce printemps, sachant qu'on n'a pas pu, comme ce printemps, préserver toutes les autres cliniques des cas Covid, puisque ça dépasse aujourd'hui les capacités de prise en charge des HUG. Des malades transférés dans des cliniques privées, mais des patients qui sont aussi traités à domicile grâce à l'IMAD, l'institution d'aide et de soins à domicile. Outre ces 10 000 patients habituels, l'IMAD gère déjà 130 malades du Covid, avec potentiellement aussi des traitements d'apport d'oxygène à domicile, des compétences étendues pour gérer des patients qui nécessitent parfois des prises en charge très lourdes. Comme l'hôpital, l'IMAD est à la recherche de personnel supplémentaire, mais elle se heurte elle aussi à la pénurie de professionnels de la santé dans le canton. D'ailleurs, à Genève, les soignants infectés par le coronavirus sont rappelés au travail 7 jours après les premiers symptômes. Avec quelques précautions d'usage, ils ne peuvent plus infecter de nouvelles personnes, mais leurs bras sont indispensables. La Suisse a aussi bénéficié du système d'espionnage mis sur pied par la société zougoise Crypto SA avec la complicité des services de renseignement américains. Selon le rapport de la délégation des commissions de gestion du Parlement, cette collaboration était légale, mais le Conseil fédéral était tenu dans l'ignorance par les services de renseignement. Charles Juillard, conseiller aux États PDC jurassiens. Finalement, les services secrets suisses ont aussi bénéficié des informations qui ont pu être obtenues au travers de ces cryptos vulnérables, comme ils sont indiqués dans le rapport, et que c'est aussi un élément qui est toujours délicat à mettre sur la table, où commence et où s'arrête la possibilité pour un service de renseignement de faire son travail dans l'intérêt du pays pour lequel il travaille, c'est-à-dire pour la Suisse. Est-ce que vous croyez que cela met en difficulté la diplomatie suisse ? Ça pourrait effectivement mettre en difficulté nos relations économiques, mais pas seulement, à une époque où, notamment en matière de renseignement sécuritaire, nous avons plus besoin que jamais de pouvoir échanger en toute confiance avec des pays voisins, des pays amis, pour lutter efficacement contre la menace terroriste. Charles Juillard avec Fabrice Gaudiano et le Parti socialiste suisse et les Verts demandent l'instauration d'une commission d'enquête parlementaire, requête que la droite rejette. La Hongrie veut cimenter les questions de genre dans sa constitution. Le gouvernement hongrois a déposé hier un projet d'amendement pour inscrire dans la constitution que la mère est une femme, le père est un homme et définir le sexe comme étant uniquement celui de la naissance. Aux États-Unis, la passation de pouvoir se complique chaque jour un peu plus pour Joe Biden. Le démocrate doit faire face à une administration Trump qui campe derrière son président, lequel n'a toujours pas concédé sa défaite et qui compte sur les recours en justice qu'il a lancés pour invalider le résultat. Cédric Guigon, donc la transition est dans l'impasse. Oui, jusqu'où ira l'administration Trump pour bloquer la passation de pouvoir? C'est un peu la question qui secoue aujourd'hui les États-Unis. Dans les différents départements, on ne sait plus comment se comporter. Les diplomates américains ne savent pas s'ils peuvent parler de Joe Biden comme du président élu, ni comment répondre à la presse étrangère ou aux questions des gouvernements. Une position entre deux chaises, d'autant que les dirigeants du monde ont globalement félicité Joe Biden, alors que Mike Pompeo, lui, prépare une transition en douceur. There will be a smooth transition to a second Trump administration. Oui, une transition vers un second mandat de Trump, vous l'avez bien entendu. Le secrétaire d'État soutient son président républicain jusqu'au bout. La nouvelle équipe dirigeante du quotidien Le Temps est connue. Madeleine von Holtzen, l'actuelle responsable de la communication de l'aéroport de Genève, ancienne directrice adjointe des publications romandes de Tamedia, sera rédactrice en chef dès le 1er janvier. Thibert Adler prend la direction générale. Tous deux chapeauteront à la fois la rédaction du Temps et celle de Heidi News. Sachant que Thibert Adler a cofondé ce site d'information, est-ce que sa nomination signifie une mainmise de Heidi News sur le quotidien Le Temps ?
Il n'y a rien d'imposé. Mamie, c'est pas le bon mot, c'est la Fondation Aventinus qui finance cette opération et qui la rend possible. Il est prévu que la Fondation Aventinus finance le projet, lui donne des moyens d'investissement et puis met en place un conseil d'administration de professionnels et puis lui confie les clés du projet. Il n'est absolument pas question que l'un des deux titres prenne l'ascendant sur l'autre. Des propos recueillis par Cléa Favre. En National League de hockey sur glace, victoire de Gauthieron 4-2 sur Ambri-Piotta. Bienne perd sur sa patinoire 5-4 devant Zoug après prolongation. Et Davos l'emporte 6-2 à Berne. En Swiss League, Sierre remporte 3-0 le derby valaisan face à Viège. Et en football, l'équipe de Suisse affronte la Belgique ce soir à Louvain. Match amical pour préparer les prochains matchs de Ligue des Nations. Le coup de sifflet, ce sera à 20h45. Une rencontre à suivre ce soir dans nos rendez-vous d'information. Et sur RTS2 si vous voulez l'image en plus. Le brouillard sur le plateau et le Jura peinera à se dissoudre aujourd'hui. Au-dessus de 1200 mètres et ailleurs, le soleil, troublé parfois de nuages élevés, c'est vrai. 10 degrés au plus sous la grisaille, jusqu'à 14 au soleil. Demain, le stratus du plateau et son plafond de 800 mètres devraient se résorber l'après-midi. Musique Matin.